Cette semaine dans Élémentaire, les OGM de l'extrême se préparent en laboratoire. De l'ADN totalement artificiel, créé pour servir nos besoins. Ça relève de la magie, on programme le vivant. Aujourd'hui, cette nouvelle science, la biologie synthétique, s'échappe des laboratoires publics. Des scientifiques amateurs bricolent de l'ADN. C'est un thermocycleur. C'est pour amplifier des parties d'ADN. Fantasme de scientifique ou réalité inquiétante, l'homme joue en tout cas au créateur. Alors comment sait-on quel sera l'impact de ces organismes? Est-ce qu'ils prendront le contrôle total de l'écosystème? Nous n'en savons rien. C'est Élémentaire, cette semaine nous sommes à Londres au bord de la Tamise en mission avec un groupe de biologistes. Leur but c'est de purifier les eaux les plus sales. Ils ont déjà été récompensés par un prix prestigieux et ils pensent pouvoir nettoyer la rivière de son plastique. On dirait de la magie, en réalité tout cela pourrait être rendu possible grâce à une nouvelle science révolutionnaire. Ce matin-là, la révolution commence pourtant par un geste tout simple, mais plein d'ambition, dans un fleuve urbain très pollué. Alors voilà, on prend un échantillon d'eau. C'est plein de saleté et de microplastiques. Ce plastique n'est pas biodégradable. Il va se séparer en plein de petits morceaux qui vont dans l'écosystème, dans les animaux. Et si on pêche, ce plastique, on le retrouvera en nous. Il y a des centaines de milliers de morceaux de microplastique là-dedans. Yannicka, Alex, Dez et leurs professeurs d'Arène font partie d'un groupe d'idéalistes. Leur projet, dissoudre le plastique de l'eau grâce à une bactérie créée de toutes pièces. On appelle cela la biologie synthétique. Et cela se passerait comme dans un jeu vidéo. Moi j'ai toujours cette image, le méchant dans Pac-Man qui mange Pac-Man. Voilà, c'est ce qui se passe en gros. Mais les méchants, cette fois-ci, ils sont gentils, ce sont des bactéries marines qui mangent le plastique. Alors cette eau, elle pourra un jour être potable ? Oui, elle le sera si on la nettoie assez grâce à un processus de purification. Je pense qu'avec la biologie synthétique, on pourra faire des choses formidables un jour. Parce qu'on pourra prendre les meilleurs éléments de la nature et les rassembler en un seul élément. Et en gros, faire quelque chose que la nature ne peut pas faire et optimiser la nature. Leur laboratoire est à UCL, l'Université de Londres. Blouse blanche et lunettes de sécurité obligatoires, les voilà prêts à entrer dans un lieu rempli de bactéries, celles qu'ils ont créées eux-mêmes en faisant leur cuisine. Une pincée d'ADN modifié, une pincée de bactéries venues des mers. Ici, nous avons deux choses. La bactérie marine et l'ADN, le réseau de gènes qui vont aller dans ces bactéries marines. Mais pour que cela se passe, il faut que nous leur fassions un choc électrique. Et c'est ça qui fera que l'ADN rentrera dans la bactérie. C'est vraiment une procédure très simple. Nous avons créé cette bactérie artificielle, si vous voulez, une bactérie synthétique. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de la faire grandir pour en avoir une grande quantité. La bactérie avide de plastique que Yannicka vient de créer, ses collègues l'injectent ensuite dans ce drôle de bouillon vert. C'est un bioréacteur. Il les multiplie et les emmène à la rencontre du plastique. On prend l'échantillon de microplastique de ce matin et on l'injecte dans ces tubes. Ensuite, on peut contrôler nos bactéries et faire un test chimique pour voir si ça décompose le microplastique. Et ça marche. La bactérie altère bien le plastique. Schématiquement, nos Pac-Man pourraient donc nettoyer les mers. Ils seraient un élément totalement nouveau de l'écosystème. C'est ça, la magie de la biologie synthétique. On connaissait les OGM, de l'ADN d'un élément inséré dans un autre. Imaginez maintenant qu'on crée un ADN de toutes pièces, comme on ferait un programme informatique. Ces 4 lettres, A, T, G, C, sont les briques de notre ADN. Les scientifiques les réorganisent dans de nouvelles combinaisons qui n'existent pas
dans la nature. Une fois que nous avons l'ensemble des composants biologiques, nous pouvons les assembler dans l'ordre que nous voulons. Un peu comme des Lego. Et ensuite, vous pouvez construire l'organisme que vous voulez créer. En somme, un jeu de Lego, mais avec des briques biologiques. Un vrai scénario de science-fiction qui prend forme aujourd'hui. Qu'on aime l'idée ou pas, il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de manipuler de l'ADN, et pas seulement dans des laboratoires officiels. Comme certains, il y a 30 ans, développaient des programmes informatiques au fin fond de leur garage. Et bien aujourd'hui, certains scientifiques amateurs bricolent le vivant. Ils se font appeler les biohackers et ils nous ont invités ce soir à visiter leur entrepôt. Nous descendons au sous-sol, sur le terrain de jeu de ces fans de biotechnologie. Il y a ici tout le matériel pour bricoler de l'ADN. William est développeur web la journée, biohacker la nuit. C'est un thermocycleur. Ça sert à amplifier des parties spécifiques de l'ADN. J'ai acheté ça sur eBay. C'est une très vieille version. Les plus récentes ressemblent plutôt à ça. Laissez-moi vous montrer celui-là. Ça, c'est le nouveau. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. Mais il ne marche pas correctement, donc on doit le réparer. Dans ce laboratoire, on essaie juste de créer ce qu'on peut, des bases de la génétique, et on va bien voir où ça nous mènera. Pour l'instant, pour s'amuser, ils ont réussi à créer des bactéries fluorescentes. Et ils veulent nous montrer qu'extraire de l'ADN est un jeu d'enfant, avec quelques ingrédients. Des fraises, du jus d'ananas, des glaçons, du sel, de l'alcool et du liquide vaisselle. Il y a abondance d'ADN dans la fraise. Nous suivons des protocoles établis pour ouvrir les cellules, libérer l'ADN. On met du détergent. Cela permet de faire éclater les cellules. Quelques mélanges plus tard, la nature fait vite son travail. L'ADN a été libéré des cellules et précipité dans la couche d'alcool. Et voici le nuage d'ADN qui a été extrait des fraises. Toute la procédure nous a pris 8-9 minutes et ça peut être fait de façon très simple. Oui, ça a l'air vraiment facile. Tout à fait. Et je pourrais faire ça, moi ? Oui, bien sûr. Nous ne sommes pas à la pointe de la science, mais nous rendons la biologie moléculaire plus accessible à tout le monde. Même si certaines des choses que nous faisons ont déjà été faites, les gens ne l'ont pas fait dans leur cuisine ou dans un laboratoire amateur. C'est ce qui est novateur dans ce que nous faisons. Pour ces scientifiques amateurs, on reste dans le domaine du hobby, mais de gros industriels se penchent déjà sur la question. Imaginez des bactéries créées pour produire de l'énergie, c'est déjà possible. Des cellules de levure transformées pour devenir des usines à carburant. Dans le domaine de la santé, le potentiel est colossal. En 2039, boire un yaourt enrichi en bactéries artificielles pourrait nous dire de quoi on souffre grâce à des pigments et un résultat facilement visible à l'œil nu. Et si l'on créait une nouvelle espèce d'arbre fluorescent pour remplacer l'éclairage public la nuit? Le rêve se travaille en ce moment en laboratoire. Environnement, santé, énergie, de gros intérêts financiers sont en jeu. De grandes questions éthiques aussi. L'homme doit-il jouer au créateur et prendre les commandes du vivant? Même les scientifiques non religieux en ont le vertige. On parle d'une attitude totalitaire qui dit « on va créer à partir de rien, ex nihilo », de la création exactement comme on veut. Nous sommes les auteurs de la nature et nous, on aura un contrôle total de la nature. Je pense que c'est une nouvelle mentalité avec la biologie synthétique qui m'inquiète beaucoup. On crée des organismes qui sont complètement nouveaux, des choses qui n'ont jamais été vues sur la planète Terre. Alors comment sait-on quel sera l'impact de ces organismes sur l'environnement? Est-ce qu'ils prendront le contrôle total de l'écosystème? Nous n'en savons rien. Et
Et si on poussait le concept encore plus loin? Nous avons rendez-vous avec une personne dont c'est le métier d'imaginer ce que sera 2040. Non pas une scientifique, mais une artiste, car aujourd'hui, la biologie synthétique est l'affaire de designers. St. Martin's College au cœur de Londres. La prestigieuse école d'art, institution de l'époque victorienne, s'ouvre aujourd'hui à la biologie du futur. Aujourd'hui, Carole Collet, professeure de design, montre à ses étudiants son projet de plante artificielle, entièrement sortie de son imagination. Alors cette plante serait une fraise améliorée, très riche en antioxydants et en vitamine C. Ça, c'est en haut, mais si vous regardez ses racines, elle fabriquera de la dentelle noire pour la mode. Une fraise et de la dentelle, un 2 en 1 pour l'agroalimentaire et l'industrie textile. Polluer moins et nourrir plus, l'idée se veut pratique. Ce que je propose, ce n'est pas de concevoir des jolies fleurs, mais de concevoir des plantes qui seraient des machines vivantes utiles. Alors ce qu'on peut anticiper, c'est que tout le monde autour de cette table pourrait imaginer quelque chose un jour et créer cette chose qui n'a jamais existé, et la seule limite serait leur imagination. Oui, et c'est pour ça que je pense que c'est une nouvelle révolution. Cela va changer tout l'univers du design, parce que c'est incroyable, ça relève de la magie quand on y pense. On programme le vivant. Si l'on en croit les scientifiques, cette plante pourrait sortir de terre dans 20 à 30 ans au minimum. Le chemin est donc encore long et tortueux. D'autant que cette nouvelle science devra être strictement encadrée par la loi avant de pouvoir réaliser les miracles imaginés.